sommes ici dans l'ancienne halle à charbon qui servait au XIXe siècle de stockage de bois pour les fonderies. Désormais, cette pièce accueille un historique complet de la métallurgie locale allant de la préhistoire jusqu'aux années 1870. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette fontaine que vous aurez sûrement reconnue puisqu'elle a 2 sœurs jumelles installées sur la place de la Concorde. Il s'agit de l'une des célèbres fontaines Wallace. Cette œuvre tient son nom du mécène anglais Sir Richard Wallace qui habitait à Paris au moment du siège de 1870. À l'époque, il avait déploré le manque d'eau potable dans la capitale et avait décidé d'offrir une 50aine de fontaines à boire à la ville parisienne. Elle a été imaginée par le sculpteur français Charles-Auguste Lebourg et est devenue l'emblème de son siècle. Cette œuvre s'inscrit dans un contexte historique particulier. À la sortie des guerres napoléoniennes et de la Restauration, la ville de Paris et la France rentrent dans une période de révolution industrielle. Dès 1830, Louis-Philippe décide de réorganiser la capitale et y introduit un nouveau matériau, la fonte de fer, dans la décoration et l'ornement de la ville. Très vite, la fonte devient incontournable au XIXe siècle et la Haute-Marne se positionne rapidement sur ce nouveau marché. Le minerai du département permet d'obtenir des fontes douces, cislables et malléables. Entre 1836 et 1930, une grande partie du mobilier urbain et l'essentiel des statues installées dans les villes de France seront produites dans les fonderies haut-marnaises. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette fontaine, vous pouvez la découvrir au Métallurgique Park de Dommartin-le-Franc.